Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tirage relax, mais attention qui risque de bousculer certaines choses. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai reçu un merveilleux cadeau d'anniversaire. Oui, c'est bientôt mon anniversaire, c'est en juin. Merci à Élise qui m'a offert un coffret qui s'appelle La Voix du Yoga. Voilà. Donc à l'intérieur, il y avait le jeu de cartes qui est là. Il est juste magnifique. Voilà, dans des couleurs turquoises. J'adore, il est trop beau. Voilà, il y a même des fleurs à l'intérieur. Donc, merci infiniment, Élise. Voilà, le livre d'accompagnement et les cartes. Alors, je l'ai déjà pratiqué, utilisé, et il est... ça déménage, quoi. Bon, alors du coup, on va passer un petit moment vraiment tranquille, zen, ensemble. Vraiment, relaxe-toi, détends-toi, respire. Prends des grandes inspirations, des grandes expirations pour vraiment te centrer et vraiment recevoir le message de façon vraiment à intégrer ce qu'on te donne comme message. Parce que là, il y a vraiment une réponse à une question peut-être que tu te poses depuis longtemps ou une situation dans laquelle tu n'arrives pas à sortir ou à trouver la solution. Donc pense fort à ce sujet, tu peux en trouver 3 puisque je vais faire 3 tirages de 3 cartes différentes. Donc ça peut être sur le sentimental, ça peut être bon, tous les sujets que tu souhaites, tu en choisis 3 ou 3 questions sur le même sujet. Pourquoi je n'arrive pas à ça, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça. Enfin voilà, c'est toi qui participes avec moi à ce tirage, d'accord? Toi tu te concentres vraiment sur la question, sur ce qui te tient à cœur, de pouvoir débloquer par exemple en toi ou dans ton environnement, à l'extérieur, peu importe. Et là, tu vas avoir une réponse assez... tu vas voir. Ok. Allez. Alors, je vais te proposer 3... Attends, j'étale mes petites cartes. Voilà. Alors, je vais te proposer 3 images. La première. Alors, ce sont des cartes. Celle-ci, c'est de Fernande. Qu'on m'a envoyé. Donc, merci beaucoup Fernande. Elle est magnifique. Donc, c'est un trèfle à 4 feuilles et qui est fait de plein de petits trèfles et de coccinelles. Donc, c'est un joli porte-bonheur. Donc, ça, c'est le premier tirage. Le deuxième. Un magnifique tournesol, je pense. En tout cas, avec la chaleur du soleil, le rayonnement. Donc ça, c'est la petite carte qu'Élise m'a envoyée avec. Merci beaucoup, Élise. Avec toujours, donc c'est la marque, mais avec ce mot oxygène. Hein, peut-être que tu as des petits indices là, tes guides te disent « Ah, c'est peut-être ça la question, c'est par rapport à cet été ou peut-être par rapport à quelque chose qui te réchauffe le cœur. » ou bon bref, un projet, peut-être à toi d'interpréter. Et la troisième, c'est de Claudine. Donc, merci beaucoup Claudine. Comme ça, je vous remercie pour vos courriers. Et Claudine avec ce petit vent frais là de printemps. Ces fleurs. Alors, qu'est-ce que c'est comme fleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont roses. Et c'est une carte qui a été achetée pour la Fondation pour la recherche sur le cancer. Voilà. Ça peut être un petit message pour certaines personnes qui se posent des questions, peut-être sur la santé de quelqu'un, un message d'un défunt, je ne sais pas, à toi de voir ce que tu ressens. Ok, on est parti? Alors, pour la première, le trèfle. Qu'est-ce qu'on te dit? Allez, ce sera celle-ci. Muladhara. Alors, on parle du chakra racine ici. Muladhara, je te laisse observer la carte. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? Je vais te dire ça tout de suite. Bon, pour moi ici, je vais déjà le faire de façon intuitive. Peut-être que tu as envie de fonder une famille et que tu te demandes mais quand est-ce que je vais avoir la chance de m'ancrer, de trouver le bon endroit pour fonder quelque chose, pour créer une harmonie
j'ai vraiment le côté familial. Pour créer quelque chose de solide ou construire, peut-être que tu veux construire une maison, construire quelque chose, bâtir, ancrer quelque chose, obtenir quelque chose. Ouais. Ou réaliser quelque chose qui peut représenter... Ah, c'est marrant, il y a même des... sur la carte, j'avais pas vu, mais il y a même des petits strass aussi. Je sais pas si tu vois. Tu vois, des petits strass rouges. Ok. Est-ce que tu vas te réconcilier avec la famille? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou comprendre une épreuve, la chance que tu as finalement de la vivre, on va te donner la réponse à ça. Bon, en tout cas, on y va. Allez. Donc, on parle évidemment du chakra racine. C'est la page 49. Alors, vous voilà désormais ancré dans la vie. Votre maison idéale est en train de se manifester. Ah, parler de construction et de foyer de maison. Et vous plantez vos racines là où vous êtes. Ce sont les fruits du profond travail de guérison que vous avez effectué pour défaire les liens ancestraux qui vous retenaient auparavant. Donc si tu as coupé avec quelqu'un, avec la famille, pour le moment c'est bénéfique pour que tu avances sur ton chemin et que tu aies ta chance de construire ta vie différemment de tes ancêtres qui étaient peut-être bloqués par des liens, par des choses, des pensées limitantes, etc. etc. Et voilà, qui vous retenaient auparavant. Lorsque vous guérissez, vous libérez tous ceux qui vous ont précédés et tous ceux qui viendront après vous. Donc bravo, parce que finalement c'est une très bonne chose, puisque tu as libéré des obstacles qu'il aurait pu y avoir pour tes descendants. Voilà. Les épreuves ancestrales, telles que la pauvreté, l'immigration, la guerre, l'esclavage et les abus ont pris fin et vous avez ouvert la voie à une nouvelle façon d'être pour toute votre lignée. Merci de faire ce travail et de vous ancrer profondément en vous. Ce n'est que lorsque l'on guérit les racines que l'arbre peut pousser. Donc ici, tu as peut-être planté, semé, replanté, repiqué, c'est ce que j'ai, rempoté quelque chose, une situation. Tu t'es ancré, tu as pris soin de toi. Tu t'es recentré sur toi, sur ton propre bonheur, au lieu de essayer absolument comme de vaincre des choses autour de toi. Tu as lâché prise en fait ici, hein, pour te recentrer vraiment sur toi, ton propre foyer intérieur, ta propre chance, hein, clairement. Hein. Moi, j'ai le regard tout le temps sur la carte parce que j'ai le message avec ces deux images en fait. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ressens avec ces images, si ça t'a créé quelque chose. Et si tu cherches la solution parce que tu n'es pas dans cette situation encore, d'avoir lâché prise et de dire bon ok, je suis ma propre chance et je veux créer mon foyer, ma maison, etc. Hein, ou prendre du temps pour moi parce que tu ne sais pas le faire, on te dit que tu vas avoir l'opportunité. Clairement, cette carte, c'est l'opportunité de le faire et là, on te le conseille. Saisis l'opportunité d'entendre ce message, de peut-être ce qu'on te dit en fait ici, de t'ancrer dans la vie, d'arrêter peut-être d'être trop là-haut, mais de t'ancrer dans la vraie vie, c'est-à-dire de te balader à l'extérieur, de rencontrer des gens, de partager des choses, de sortir peut-être de tout ce qui t'enferme de trop dans tes pensées, tout simplement, dans tes pensées, dans la spiritualité. Hein, des fois, on s'enferme beaucoup trop dedans aussi. Être vraiment là, tu vois. Et puis aussi, on te dit, du coup, le conseil, c'est quelle est ta maison idéale? Manifeste-la par un tableau de visualisation ou par des recherches tout simplement. Où est-ce que tu veux aller, si tu veux déménager, etc. etc. Être dans l'action, plante tes racines, visualise-toi déjà là-bas, comment tu te sentiras. Et aussi peut-être de défaire des liens qui te retiennent dans le passé.
de ne plus être l'esclave de quelqu'un, d'être abusé de quelqu'un, de faire la guerre avec quelqu'un, de te sentir pauvre, de te sentir différent. Voilà. Essaye d'avoir une nouvelle façon d'être pour tout simplement que le monde autour de toi change également. Guéris les racines. Donc guéris ce qui est en rapport avec ce qui est en profondeur à l'intérieur de toi, le pourquoi du comment, ou avec la famille, encore une fois, la lignée familiale. J'entends explosion de saveurs. Peut-être que tu te posais la question, j'ai bien fait, est-ce que j'aurais dû faire ceci, cela? Tout est à sa place là, d'accord? Ok, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé. Alors on y va pour la deuxième. Alors, pour celle-ci, et je rappelle ce petit mot derrière, oxygène. Bon, n'oubliez pas que les tirages, ils se suivent. Donc il y a forcément un lien dans tous les cas avec les trois. Alors on est parti pour la deuxième. J'ai tiré, alors, Svadaya. Ok, on va regarder. Je te laisse regarder la carte déjà. Alors, 89. Ok, alors qu'est-ce qu'on te dit ici? Niyama, l'étude de soi. Nous sommes tous nés dotés d'un livre empli d'une sagesse infinie, d'histoires, d'inventions et d'émotions. Ce livre, c'est notre propre conscience. Si nous prenons le chemin d'une véritable étude de soi, nous ne nous ennuierons jamais de nos découvertes. Ça, c'est vrai. Au lieu d'essayer d'acquérir plus d'informations sur le monde, regardez à l'intérieur. Votre conscience est un espace infini dans lequel vous ne vous êtes pas encore aventuré et qui a plus de beauté que n'importe quelle œuvre d'art, plus de mystère que votre livre préféré et plus de magnificence que toutes les créations terrestres. Cependant, le passeport requis pour atteindre ces mondes en vous est l'immobilité. Pour moi, ça me parle d'immobiliser ton énergie qui est peut-être très puissante. En vous retirant des sources de stimuli externes. Voilà, c'est pour ça que cette fleur, elle m'appelait, tu vois, parce que ça me rappelait ce jaune-là. Et tout ce qui est à l'extérieur, ce sont des stimuli. Et peut-être que tu as besoin d'oxygène, mais notamment au niveau autour de toi ou dans ta maison, d'avoir que des choses peut-être maintenant minimalistes, d'enlever tout le surplus, tout ce qui en fait stimule tes réflexions, alors que quand on se retrouve par exemple dans un endroit où il n'y a pas 150 000 choses à regarder, on se concentre beaucoup plus sur l'intérieur au final. Tu vois, comme par exemple quand tu es dans une salle d'attente, à part regarder les gens ou regarder un magazine, enfin déjà ça c'est bien parce qu'au final c'est des choses que tu ne fais pas habituellement, de regarder un magazine le plus souvent ou un livre, etc. Alors moi perso ça fait longtemps que je le fais, quand je vais chez les médecins j'ai toujours un bouquin en me disant voilà je vais... Et puis des fois tu arrêtes tout et puis tu observes tout simplement, tu restes dans l'immobilité et ne pas être happé par des trucs à l'extérieur. Et puis après, tu es réveillé par c'est à vous, tu vois. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on te dit qu'il y a encore beaucoup plus à voir à l'intérieur finalement qu'à l'extérieur. Cependant, donc, le passeport requis pour atteindre ces mondes en vous est l'immobilité. En vous retirant des sources de stimuli externes, vous pénétrez dans le monde à l'intérieur et au-delà de vous. C'est pour ça que c'est une carte yoga ici. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu expérimentes le yoga, tu expérimentes vraiment ton énergie, ton corps, apprendre à l'expansion de ton énergie, à l'expansion de ton corps, à voir beaucoup plus haut, voir plus grand, te voir... Non, c'est extraordinaire. Donc, alors je regarde avec la... Ah, ok, donc c'est le plexus solaire, d'accord.
Ah d'accord, ok. De voir ce qui te met en joie. Parce que ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont choisi cette carte, voilà, la question qu'ils sont posées, c'est pourquoi je suis pas joyeux, joyeuse, pourquoi j'ai perdu l'énergie, pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Tu as besoin de comprendre ici quels sont tes plaisirs dans la vie et pourquoi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et si c'est un plaisir toxique, qu'est-ce que ça détruit à l'intérieur de toi? C'est comme ça que je le ressens. Ici, ce que je ressens aussi, c'est, on te dit, ne sois pas trop dur avec toi. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que tu cherches beaucoup à l'extérieur au lieu de chercher à l'intérieur de toi. Et tu as peut-être besoin tout simplement de vacances ici, hein, de vacances, de lâcher prise. Et c'est pour ça que, tu vois, tes guides vont te dire vacances, vacances. Tu as des mots vacances partout, loisirs peut-être, ou joie, ou partager des choses avec des amis pour t'inciter à déconnecter avec ton mental et à te reconnecter à l'instant présent. Non, je me demandais ce qu'il sentait comme ça. tu vois, se reconnecter. Ah, c'est ça. Moi, je reçois des messages en même temps. Donc, l'étude de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Ouais, c'est l'effet miroir ici que tu travailles. C'est-à-dire que là, si tu as posé une question par rapport à quelqu'un ou quelque chose, c'est un effet miroir. Peut-être que là, tu as posé une question, par exemple, sur le sentimental. Eh bien, tous les deux, vous aimez réfléchir, vous aimez vous surpasser, vous aimez vous dépasser, mais vous êtes en miroir. Et tous les deux, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être familial, ça peut être avec un voisin, peu importe. Tous les deux, vous recherchez tout simplement le bonheur, la joie, l'oxygène. Le fait de pouvoir prendre du temps pour soi. Tu vois, on entend le bruit de la mer derrière. La musique, là, c'est la mer. Prendre des vacances. C'est peut-être le message, là. Mais prendre des vacances, tu vois, à toi de comprendre le message, quoi. Ouais. Tu as besoin de trouver l'oxygène dans ton intérieur. Et de voir, ah ouais d'accord, ok, ça me fait penser à l'énergie prana, qu'en réalité, là ici, si tu es dans la compulsion de quelque chose, de la nourriture, d'une addiction, l'énervement parce qu'une personne ne te parle pas, te répond pas, ou ton voisin tape sur les murs, j'en sais rien, tu vois, il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'es pas allé voir. Et pourquoi ça crée ça? Pourquoi ça amène tout de suite une énergie qui peut réveiller le besoin de te retrouver dans un silence ou vraiment à l'intérieur de toi. Ici, je ressens même peut-être ici des mamans qui regardent les vidéos, ils sont très fatiguées par le fait de se lever la nuit pour donner le biberon, etc. Besoin d'énergie aussi, ici. On a besoin d'énergie. Ouais. D'oxygène, quoi. On a besoin de... Tu vois? Sois un peu moins dur avec toi-même ici. Ouais. Aussi, pour certaines personnes. Dans le très positif, ce que j'ai, c'est qu'il y aura une réponse cet été. Alors, attention. Ah bah, tu vois, regarde. Non mais regarde la carte que je tire, quoi. Manipura, donc vraiment le plexus solaire, quoi. Donc cet été, de la joie. De la joie. Des choses qui avancent. L'action. Avec ce cercle ici, là. Est-ce que je pourrais tirer juste derrière? La connexion, tout simplement, à tes envies profondes. Peut-être que tu as posé une question en rapport avec quelle est ma mission de vie, vers quoi je dois me tourner. Tout simplement vers le soleil, vers la joie, vers ce qui te fait plaisir. Juste derrière, j'ai la lune. Hein. Donc j'ai le soleil et la lune, c'est-à-dire là, j'ai le principe féminin, le principe masculin. Le rétablissement et l'équilibre par rapport au couple.
ici, par rapport à un couple, et mettre en lumière ton intuition aussi, le développement de ton intuition. Peut-être que tu veux développer quelque chose, tu as des prémices d'idées, mais on te dit arrête de trop penser avec le mental, vas-y tout simplement avec l'énergie de ton enfant intérieur, tu vois. Ici, pour moi, c'est plutôt ton émotivité qui bloque le fait de ne pas pouvoir t'épanouir plus. Une espèce d'émotivité, une sensibilité. Ok, on va faire le troisième tirage, comme ça on va voir, peut-être qu'il y aura d'autres... ça va expliquer la suite. Ça, tu me diras en commentaire. Tu me diras en commentaire ce que ça t'a apporté comme réponse là par rapport à cette carte du tournesol, ce jaune. Ça, c'est ma petite fleur. C'est Francky, mon petit fleuriste qui me l'a offert la dernière fois qu'on est passé avec Laurence. Jaune. Pose la question, pourquoi jaune? En ce moment, je suis vraiment dans le jaune. Bon, allez, on continue, on se concentre. La troisième. Donc, avec une carte de fondation arc.org, donc pour la recherche du cancer. Je le précise parce que c'est important, si tu as choisi cette carte ou qu'elle t'a attiré pour quelque chose. Et tu vois, on parlait justement d'un blocage émotionnel juste avant. Donc, blocage émotionnel agit souvent sur la santé. On va voir le message qu'on nous donne par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment quelque chose de solide là qui se construit, notamment par rapport à un couple, par rapport à un projet et qui est équilibré. Parce que bon, Soleil et la Lune, c'est le principe féminin, le principe masculin, l'action, la passivité, la réflexion sur le temps et la spontanéité, la joie. Ok, je sais pas pourquoi j'ai repris les cartes à battre et tout, hein, tu sais, c'est... j'ai repris de l'énergie en plus, je sais pas. Elles sont trop belles ces cartes, franchement elles sont magnifiques. Allez, on est parti. Regarde le dos des cartes. Elles sont brillantes, elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est Sahara Rose. Sahara Rose. Alors j'adore, hein, Sahara Rose. C'est un peu comme si tu faisais la traversée du désert, là, le Sahara, mais de façon romantique, avec le rose, tu vois, ou de façon, en tout cas, dans la tendresse, dans la douceur. Le rose, c'est ça. Alors, eh ben justement, on va parler encore du rose, hein, puisque ce sont des fleurs roses. On a tiré la carte Ça te va. Ça te va? Ça te va ou pas? Non, bah la blague, forcément. C'est ça, c'est ça te va. Bon. Alors, ici, c'est une carte Ayurveda. Donc, on a des cartes Ayurveda, yoga, les déités. Et voilà. Donc, alors, Sattva 37. Alors, pureté et clarté. Alors, on voit une femme, hein, regarde qui est face à un miroir. Je sais pas si c'est un miroir, ouais, je dirais un miroir. Avec des nuages, on a quand même le troisième œil au-dessus. Elle s'ouvre à la lumière. On a la douceur encore de la laine à côté. Hein, ici, je ne sais pas si tu vois. Puis pareil, la robe et la transparence du voile. Pureté et clarté. Et puis, on a un peu les boules de cristal. Attends, on les voit ici ou pas? Ah non, on ne les voit pas. Ah, c'est marrant, parce que sur le cahier, tu vois, ici, regarde en dessous, il y a des boules de cristal ici. Enfin bon, en tout cas, c'est comme ça que je les interprète. Alors, vous avez su défaire... Non, vous avez su vous défaire de ce qui vous retenait et avez atteint des niveaux de clarté plus profonds. Peut-être que vous avez allégé votre alimentation. Ah, tu vois, c'est ce que je disais sur le deuxième, là, où il y avait quelque chose par rapport à une compulsion. Donc, ou nettoyage de la maison. Ah bah c'est marrant. Peut-être que vous avez donc allégé votre alimentation, nettoyé votre maison, fait le tri dans vos produits de beauté, vos relations, vos croyances et schémas de pensée, vos objectifs de carrière ou vos perspectives de vie. Bah, c'est l'épanouissement ici. Hein. Puis voilà, on a le printemps aussi. Notre meilleure protection contre le cancer, c'est la recherche. C'est pourquoi je soutiens la fondation ARC. Arc-en-ciel. J'ai envie de rajouter, moi, en ciel. Donc, c'est peut-être le soutien du ciel. Ah, on a la confirmation avec le téléphone, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ma prise de médicaments. Ok.
Donc, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Ok, donc pour moi ici, c'est le fait de... regarde, hein, clairement, elle demande là-haut, elle demande au ciel, mais c'est aussi savoir changer sa propre perception des choses, se libérer du passé derrière. Et tu te rappelles, on avait l'opportunité de laisser derrière des choses en lien avec les ancêtres et tout ce qui était vieux en fait, hein. Donc on a fait le tri, on a arrêté peut-être de manger aussi de la viande, tu vois, le côté rouge saignant. Ouais, c'est ça, ce qui représente c'est au niveau donc du coccyx. Et là on a la vérité, quoi. Ici, la vérité, c'est l'équilibre et de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai plaisir à faire ça? Pourquoi j'ai plaisir à faire ça? Qu'est-ce qui me ferait plus plaisir? Etc., etc. Toutes ces méditations qui sont dans le silence, en fait. Où tu vas écouter tout simplement, c'est toi-même qui vas parler avec toi-même, en fait, hein, et puis comprendre des choses sans être accompagné par un audio, par autre chose. Ok. Donc, donc si tu fais le tri dans tes schémas de pensée, etc., si oui, vous vivez maintenant dans la joie et la pureté. Ça te va, c'est pour ça que ça te va, c'est marrant. Donc, si tu n'en es pas là, c'est le conseil évidemment qu'on te donne, hein. C'est peut-être d'alléger ton alimentation, de nettoyer ta maison, de faire le tri dans tes produits de beauté, tes relations, tes croyances, tes schémas de pensée, tes objectifs de carrière, tes perspectives de vie, etc. L'espace que vous avez créé permet à de plus grands cadeaux, c'est pour ça que j'avais les cadeaux dans le deuxième, je ne comprenais pas, permet à de plus grands cadeaux alignés avec votre vérité de se présenter. Continuez sur le chemin de la clarté en vous libérant de tout ce qui ne vous sert plus. Lorsque votre corps devient pur, vos pensées et votre vie le reflètent. Apportez sattva, la pureté, dans tout ce que vous faites et votre chemin sera de plus en plus lumineux. Donc là, la question que tu dois te poser, est-ce que je m'alimente avec des choses pures? Est-ce que ma maison est propre? Est-ce que j'aurais pas du tri à faire? Est-ce que je dois pas abandonner certaines choses, des pensées, certaines émotions, certaines situations, certaines personnes toxiques? Clairement. Et là, à ce moment-là, il faut que tu refasses le tirage en repartant du 1, tu vois, en écoutant la première carte. Parce que sinon, c'est ce qui fait réduire ton énergie, en fait, évidemment. Aussi, si par exemple, tu es dans la compulsivité alimentaire, en fait, tu ne laisses pas ton corps le temps de digérer que, hop, tu lui remets quelque chose. Comment veux-tu, pareil, apprendre à digérer une situation, une émotion, si tu lui en remets une par-dessus à chaque fois, hein? Et c'est pour ça qu'on nous conseille ici de prendre le temps de s'intérioriser, de changer certaines habitudes, de couper réellement avec des liens toxiques, des personnes, des situations, des schémas de pensée, etc. etc. En fait, là, le message, il est vraiment... il est complet. Il est complet avec ces 3 cartes. Voilà. Donc, si ça te va, moi, ça me va. Bah oui, il fallait que je la fasse là. Évidemment. Si ça te dit, eh bien, fais l'expérience et tu verras effectivement que quand on équilibre les choses et quand on décide, tout simplement, par petits pas, c'est-à-dire commence à vider une pièce de chez toi ou commence à te concentrer sur une émotion que tu ne veux plus revivre, que tu veux pouvoir contrôler. Si par exemple tu es trop timide lors d'un entretien de travail ou que tu n'arrives pas à exprimer tes sentiments par rapport à une personne ou que, je sais pas, moi il y en a plein des exemples, hein, je vais pas tous les faire, mais saisir l'opportunité peut-être de cet été pour lâcher prise, hein. Les 3 cartes, c'est saisir l'opportunité cet été d'avoir l'oxygène pour justement lâcher certaines choses. Oh là là, puis regarde, en plus on a les Dalton. C'est excellent, j'adore. Merci les filles pour vos cartes.
Franchement, j'en ai énormément des cartes, donc là j'en ai montré 3. Mais merci vraiment parce que si vous saviez, j'ai deux valises complètes de courrier et c'est magnifique. Et les cartes, elles sont très parlantes, elles sont très très belles. Et voilà, donc et notamment ça va te guérir, hein. N'oublie pas, là on parlait de la fondation contre le cancer. Le cancer, c'est garder à l'intérieur de soi toutes les émotions négatives et puis tout ce que tu apportes à ton corps, évidemment, hein. Nourriture, addiction, etc., etc. Voilà. Alors, eh bien, je t'encourage cet été à lâcher quelque chose, et étape par étape, hein. Ne te dis pas, oh là là, non, attends, il y a trop de boulot, il y a trop à faire. Étape par étape. Si tu fais pas étape par étape, effectivement, tu es perdu et ça fait trop compliqué. Donc, prends le temps. Take your time. Ok? Allez, je vais quand même finir avec un petit accord Toltec, histoire de, tu sais, un petit peu comme la cerise sur le gâteau, j'adore, je sais. Voilà. Alors, on est parti. Avec une petite clochette. Hop là, bah écoute, elle est sortie toute seule, hein. Alors, très important. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Le doute est sain. Doutez à chaque fois. Remettez en question à chaque fois les choses. Parce que si on rentre dans un cercle vicieux de bon, bah c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien tu resteras bloqué dans un tunnel comme ça. Alors qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres façons de faire. Même moi, j'ai pas raison à 100%. Remets en doute, remets en question ce que je dis. Moi aussi, j'évolue comme tout le monde. Donc, voilà, juste fais-toi confiance, j'ai envie de dire. Mais pourquoi il y a un mais? Ah, d'accord. On me montre comme une plante qui grandit, tu vois. Tu sais pas jusqu'où tu vas grandir, tu vois. Tu sais pas si... voilà, c'est une petite plante. Tu sais pas comment tu vas t'épanouir. Donc, vis l'instant présent. Ok, là-haut. Merci. Dans l'instant présent. Alors, ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Hein, si tu supposais tout à l'heure dans la 2, là, peut-être qu'une personne est toxique, et ben, peut-être que l'autre... ou tu penses que l'autre pense de toi que ceci, que cela, mais voilà, c'est peut-être faux. Bon, les suppositions, hein, ça c'est la carte de « je ne fais pas de suppositions ». Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Donc si tu penses que tu n'y arriveras pas, ton système de croyance va dire « non les gars, on va pas y arriver hein. ». Tu vois. Et ton système de croyance représente toutes tes cellules, puisque tu es énergie. Donc, parle à cette énergie-là. Oxygène-la, libère-la de certaines choses. Hein. Ok. Je te le mets ici si tu veux faire une petite pause écran. Oh, on est à 33 minutes. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis à mettre un petit commentaire. Salut mes petits loulous. Ciao, ciao.